En 2026, il se pourrait que l'industrie algérienne soit en train de vivre l'une de ses mutations les plus importantes depuis plusieurs décennies. Plusieurs signaux convergents laissent penser qu'un nouveau modèle industriel est en train d'émerger, un modèle davantage centré sur la production locale, l'intégration technologique et une automatisation progressive des chaînes de fabrication. Rien n'est encore totalement figé, mais les tendances observées suggèrent une inflexion stratégique profonde. Face aux tensions sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, à la pression sur les devises et à la concurrence industrielle internationale, il est de plus en plus probable que l'Algérie cherche à réduire sa dépendance extérieure. Dans ce contexte, l'automatisation industrielle pourrait apparaître non pas comme un luxe technologique, mais comme une condition de survie économique. Certains secteurs clés semblent déjà engagés dans cette transition, laissant entrevoir une industrie nationale plus structurée, plus compétitive et potentiellement mieux intégrée aux standards internationaux. Dans cette vidéo, nous allons analyser pourquoi il existe de fortes chances que l'Algérie s'oriente vers une industrie de plus en plus automatisée, quels domaines seraient concernés, quels investissements pourraient être déterminants et quelles limites resteraient à surmonter. Si ce type d'analyse stratégique t'intéresse, pense à t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Cela permet de soutenir ce travail de décryptage et d'encourager la production de contenu de fond sur l'avenir économique de l'Algérie. Il se pourrait que l'Algérie soit à l'aube d'une transformation industrielle majeure, dont l'ampleur et la portée restent difficiles à mesurer avec précision. Plusieurs éléments laissent penser que des initiatives visant à renforcer la production locale et à automatiser certains secteurs industriels ont pris de l'ampleur ces dernières années. Ces projets pourraient être motivés par une combinaison de facteurs économiques, stratégiques et technologiques. La nécessité de réduire la dépendance aux importations, la pression sur les devises étrangères, la volonté de sécuriser les chaînes d'approvisionnement, mais aussi le besoin de répondre aux standards internationaux en termes de qualité et de compétitivité. Certaines sources évoquent la possibilité que les secteurs les plus concernés incluent l'agroalimentaire, la production d'équipements industriels et électroniques, ainsi que certaines branches de l'industrie chimique et pharmaceutique. Alors, l'automatisation, dans ce contexte, ne serait pas seulement un choix technologique, mais vraiment un outil stratégique pour garantir la continuité de la production, améliorer les rendements et sécuriser les flux de matières premières. Des systèmes robotisés pourraient déjà fonctionner dans certaines usines pilotes et des plateformes numériques de gestion de production auraient été testées pour coordonner les différentes lignes de fabrication. Des indices suggèrent également que les gouvernements successifs et certaines entreprises publiques réfléchissent à des corridors industriels intégrés où les usines locales seraient reliées à des zones logistiques et à des centres de distribution automatisés. Cette logique pourrait transformer profondément l'organisation spatiale de l'industrie nationale des régions historiquement marginalisées, pourrait en devenir des pôles de production importants, tandis que le Nord continuerait d'accueillir les centres technologiques et administratifs. Il se pourrait que cette nouvelle structure permette une meilleure répartition de la richesse et un accès élargi à l'emploi dans les zones jusque-là peu desservies. Le déploiement de technologies d'automatisation serait probablement progressif. Dans certaines entreprises, il est envisageable que des robots prennent en charge les opérations répétitives et les tâches à forte intensité physique, tandis que les employés humains se concentreraient sur le contrôle, la maintenance et l'innovation. Des plateformes numériques centralisées pourraient coordonner les lignes de production, optimiser l'utilisation des matières premières et réduire le gaspillage énergétique. Certains experts suggèrent qu'une telle transformation pourrait permettre d'accroître la productivité de plusieurs dizaines de pourcentages, tout en stabilisant les coûts
et en augmentant la régularité des productions. Il est aussi probable que cette dynamique ne se limite pas aux grandes entreprises publiques ou aux industriels déjà établis. Des initiatives privées, des start-up technologiques et des incubateurs industriels pourraient se jouer un rôle croissant, en intégrant l'automatisation et le numérique dès la conception de leurs lignes de production. Des partenariats avec des acteurs internationaux seraient également envisageables, non pas pour transférer totalement le contrôle de la production, mais pour acquérir des compétences technologiques et accélérer la montée en capacité des équipes locales. D'un point de vue économique, certains scénarios laissent penser que ce virage vers l'automatisation pourrait, réduire les coûts de production, sécuriser les approvisionnements et rendre certains produits plus compétitifs sur les marchés régionaux et internationaux. Il est possible que des secteurs comme l'agroalimentaire, la plasturgie ou la métallurgie tirent un bénéfice direct de cette évolution, en diminuant leur dépendance aux importations et en augmentant la valeur ajoutée produite localement. Cette montée en puissance industrielle pourrait également, stimuler l'investissement dans des infrastructures connexes, énergie, transport, logistique, maintenance spécialisée. Une dimension géopolitique ne peut pas être ignorée. Si l'Algérie parvient à produire localement certains biens stratégiques, en limitant sa dépendance aux importations et en automatisant une partie de ses lignes, il se pourrait que sa position régionale se renforce. La capacité à exporter des produits finis ou semi-finis vers les pays voisins, à participer à des chaînes de valeur régionales et à stabiliser son économie intérieure, pourrait donner au pays un levier supplémentaire dans ses négociations diplomatiques et commerciales. Même si ces effets restent hypothétiques, des signaux économiques et industriels montrent que l'industrie locale commence à être perçue comme un facteur stratégique. Au niveau humain, il est probable que cette transition vers l'automatisation suscite à la fois des opportunités et des défis. D'un côté, elle pourrait générer de nouvelles compétences pour les jeunes ingénieurs et techniciens, renforcer les formations spécialisées et offrir des emplois mieux qualifiés. D'un autre côté, certaines tâches peu qualifiées pourraient disparaître, obligeant à une adaptation rapide des travailleurs et à un développement soutenu des programmes de formation professionnelle. Des signaux indiquent que certaines entreprises testeraient déjà des programmes de reconversion et de formation interne pour préparer cette transition. La réussite dépendra largement de la capacité à maintenir la cohérence stratégique sur le long terme, à assurer la maintenance des équipements et à former un personnel capable de piloter et d'optimiser ces systèmes automatisés. Il se pourrait que l'automatisation croissante de l'industrie algérienne entraîne des changements profonds dans l'économie nationale et sa position géopolitique. Plusieurs éléments suggèrent que si la tendance se confirme, elle pourrait transformer non seulement la production, mais aussi la manière dont le pays s'intègre dans les chaînes de valeur régionales et internationales. Dans ce contexte, l'hypothèse d'une industrie locale plus autonome, plus rapide et plus flexible laisse entrevoir un scénario où l'Algérie pourrait accroître sa compétitivité tout en renforçant sa souveraineté économique. D'un point de vue économique, il est probable que la réduction progressive de la dépendance aux importations permette de stabiliser le marché intérieur et de limiter les chocs liés aux fluctuations des devises ou aux ruptures de chaînes d'approvisionnement internationales. Certaines projections indiquent que des secteurs clés comme l'agroalimentaire, l'électronique ou la métallurgie pourraient bénéficier directement de cette dynamique. Il se pourrait que ces gains se traduisent par une baisse des coûts de production, une meilleure régularité dans la disponibilité des produits et une amélioration de la compétitivité vis-à-vis des marchés régionaux et continentaux. Les entreprises locales pourraient ainsi devenir plus résilientes, capables de produire des biens de qualité avec moins de dépendance à l'extérieur.
Il se pourrait également que la montée en puissance d'une industrie automatisée ait des répercussions sociales et territoriales importantes. Certaines régions, historiquement marginalisées, pourraient voir apparaître de nouveaux pôles industriels, attirant des investissements, des compétences et de l'emploi. Cette redistribution des opportunités pourrait réduire les inégalités régionales, améliorer la mobilité professionnelle et contribuer à une meilleure cohésion nationale. Des observateurs suggèrent que des programmes de formation ciblés seraient indispensables pour préparer les travailleurs aux nouvelles compétences requises par l'automatisation, notamment dans le contrôle des systèmes robotisés, la maintenance, la logistique intelligente et la gestion de la production numérique. Alors, les comparaisons internationales montrent que les pays qui investissent dans l'automatisation et la production locale réussissent souvent à accroître leur productivité tout en sécurisant leur souveraineté économique. Il se pourrait que l'Algérie suive cette logique en adaptant ses modèles à ses spécificités territoriales et démographiques. Par exemple, dans des pays comme la Turquie, la Corée du Sud ou l'Allemagne, l'automatisation a permis de réduire les coûts unitaires, d'accroître la régularité des productions et d'améliorer la qualité des biens exportés. L'Algérie pourrait tirer parti de ces enseignements pour structurer ses investissements, choisir les technologies appropriées et former une main-d'œuvre capable de tirer parti de ces systèmes avancés. Sur le plan stratégique, il est probable que ce projet industriel ait aussi un impact sur les infrastructures connexes, telles que l'énergie, le transport et la logistique. L'automatisation et l'industrialisation locale nécessitent des réseaux fiables d'électricité, des corridors logistiques performants et des plateformes de distribution efficaces. Des signaux laissent penser que des efforts coordonnés sont déjà envisagés pour aligner ces infrastructures avec les besoins des nouvelles usines automatisées. Si cette intégration réussit, elle pourrait amplifier l'effet des investissements industriels, créer des synergies entre différents secteurs et renforcer la compétitivité globale du pays.